Un an après, ont-ils fait le bon choix? Dans cette série estivale de Réussir son orientation, je retrouve les étudiants que j'ai accompagnés l'an dernier pour découvrir leur réalité en études supérieures. Bonjour Tchéké, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es le premier enregistrement que je fais pour ma petite série de l'été que j'ai appelée Un an après, où je vais en fait revenir vers les élèves que j'ai accompagnés l'année dernière pour voir ce qu'ils sont devenus. Alors, est-ce que tu peux peut-être déjà me dire, toi, c'est quoi la formation que tu fais en ce moment? Bonjour, alors oui, merci beaucoup, ça fait très plaisir d'être, de retour, avec toi. Donc la formation que j'ai faite, s'appelle Études internationales. C'est une formation, faite à l'Université de Montréal, heu, aussi appelée UDM et donc je la décris? Ouais, tu nous en dis Ouais. 2 mots, ouais, en 2 minutes, ouais, c'est quoi cette En formation? gros, ça ressemble beaucoup à un programme de sciences politiques Mmh. classique, sauf qu'il y a une dimension, interdisciplinaire qui est prise en compte avec, mais aussi du droit, de l'économie, de l'histoire, puis évidemment de la science politique. Donc il y a vraiment une volonté de nous apporter une approche, avec plusieurs disciplines, plusieurs façons de concevoir la géopolitique dans le monde actuel, pour mieux comprendre tous les échanges entre les États, tout ce qui est relations, interétatiques, acteurs, de la géopolitique mondiale actuelle et cetera. Super. Bah, je te disais avant, je pense que je te on va peut-être reprendre rendez-vous pour faire un épisode complet à ton programme. Mais là, c'est pas l'objectif, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Je pense qu'il y a des jeunes qui vont être intéressés. Tu me rappelles, toi, l'année dernière, tu avais hésité parce que forcément, ça tu avais postulé aussi en avec d'autres programmes. Tu avais hésité avec quoi? Ouais, donc j'avais fait Parcoursup aussi en France. J'avais hésité aussi avec, l'ESPOL, donc l'École de sciences politiques de Lille, Oui. avec leur programme, classique de sciences politiques. OK. Heu, donc c'était un programme qui m'intéressait pas mal, mais bon, j'ai pris, l'option de Montréal. C'était quoi le grand changement que tu as vu, entre cette année et la terminale? Selon moi, c'est vraiment beaucoup axé sur l'autonomie. Mmh. Entre le lycée, où on faisait quasiment 35 heures de cours par semaine, à l'université où je suis actuellement mais je sais que c'est le cas pour beaucoup d'autres étudiants, où on passe d'un coup à 15 heures, 12-15 heures, parfois 18 heures de cours par semaine. Il y a une, grande autonomie, il y a une grande liberté dans la façon dont on s'organise pour faire le travail qu'on a besoin de faire. C'est sûr que la charge de travail en elle-même, elle augmente, mais, étant donné on a ce déclin du nombre d'heures où on te demande d'être à un endroit précisément, pour faire, le travail, c'est vraiment sympa le fait de pouvoir s'organiser comme on veut, de choisir des jours où tu vas bosser en dehors des cours plus et parfois te libérer des jours pour faire des activités, en dehors de l'université, c'est cool. Donc toi, ça a été vraiment un changement et tu as géré très assez bien au début cette liberté ou ça a été un peu compliqué? Au début non, très honnêtement au début non, parce que, justement c'est quand même un grand changement dans la mesure où, bah, j'avais jamais vraiment habité tout seul et bon j'étais en colocation donc voilà, j'habitais pas non plus entièrement seul, mais la façon dont je m'organisais, mon emploi du temps dépendait que de moi et du coup, les jours où j'avais cours tard dans l'après-midi et cetera, bah, la veille au soir, c'était un peu dur de se mettre des règles cadrées, en se disant: «OK, je me couche pas trop tard pour pouvoir faire». Il y a eu des jours ou des soirs ou des matins où il y a pas eu beaucoup de sommeil ou un rythme assez, un mauvais rythme, Oui. mais bon, j'en ai appris puis au final enfin, à partir de Noël, la deuxième moitié de l'année, ça je me suis recadré puis, ça a mieux été. Oui, une petite mise au point, mais c'est normal, hein, c'est un changement de vie, en fait, hein. Qu'est-ce que tu as, vraiment aimé cette année, tchéquée, dans ta nouvelle vie d'étudiant? Ça fait un peu ça fait genre, je veux pas me présenter comme un je veux pas vendre mon programme parce que je fais mon programme, mais, j'ai vraiment adoré le fait de pouvoir essayer de comprendre comment le monde fonctionnait et Ouais. les interactions entre États et acteurs et cetera, à travers des dimensions autres que simplement la science politique et du coup, à la fois le droit et l'économie offrent des réponses vraiment intéressantes pour, heu, pour comprendre vraiment ce fonctionnement du monde. Trop bien. Et mmh et qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce qui était pas fou, pas top? Je pense que alors ça, c'est une réponse qui peut être plus propre à mon cas, Bien sûr. mais le fait que j'ai déménagé en fait, le processus d'immigration pour aller au Canada est assez long et assez compliqué
et du coup, j'ai eu ma réponse très tardivement, ce qui a fait que je suis arrivé au Canada assez tardivement et que, j'ai eu un certain mal à faire les activités préuni a avant la rentrée ou pour m'intégrer, rencontrer des gens et cetera, et du coup, je suis arrivé à l'université sans vraiment connaître, sans connaître qui que ce soit, sans vraiment connaître le fonctionnement propre et cetera, et même si j'ai rattrapé mon retard au fur et à mesure de l'année et qu'au final, je me suis fait des potes, voilà. Le fait d'être arrivé en retard et de pas avoir eu toutes les journées d'intégration et autres qui m'auraient permis d'avoir une certaine base au début, m'a quand même compliqué la tâche, en matière d'intégration et cetera. Mais au OK, final, tu t'en es sorti, super. ouais. Et d'un côté plus pratique, logement, budget, c'est galère, pour toi à Montréal? Tu as eu du mal à trouver un appart, au niveau de la vie, c'est cher ou comment ça se passe? J'ai la chance d'avoir, un peu de famille là-bas, donc OK. mon oncle et ma tante qui m'ont hébergé au début quand je suis arrivé. Donc j'ai pas eu le stress du logement immédiatement, mais c'est sûr qu'après trouver un logement, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'offres de colocation, de location individuelle si c'est ce que les gens cherchent. Mmh. Et du coup, la recherche en elle-même était pas compliquée. J'ai fait quand même pas mal de visites et au final j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait à côté de l'université. La recherche est pas tant dure en elle-même, il faut la faire, ça prend un peu de temps. Et pour la vie, le coût de la vie je trouve moins cher qu'en France, Mmh. mais ça reste quand même c'est quand même le coût de la vie est moins cher qu'en France, mais ça reste quand même relativement, heu, Ouais, c'est un peu cher, cher quoi. quoi. Et Ouais, tu as le c'est temps de ça. faire un petit boulot étudiant ou tu vis sans? Pour la première année, je me suis dit que je voulais d'abord comprendre comment l'université fonctionnait et cetera, mais vraiment me centrer là-dessus. Mais là, c'est l'objectif, c'est pour la deuxième année de trouver un petit boulot pour remplir un peu l'emploi du temps, puis se faire un peu de sous. Et ça se fait au Canada? Oui, Ça oui, ça ça se fait ouais. beaucoup. Je me suis fait beaucoup d'amis justement québécois qui me racontaient qu'eux, ça fait depuis qu'ils ont 14-15 ans qu'ils Ouais, bossent. c'est un petit job, Ah, ouais. Ouais, donc ouais, c'est ouais, un peu c'est pas comme, du tout la même mentalité ouais, qu'ici en termes de boulot, mais ouais, tout à fait, comme dans le nord de l'Europe. L'année prochaine, Tchéquie, ça va se passer comment? Tu continues pluridisciplinaire? Tu spécialises? Ça se passe ouais. comment pour toi? Alors, donc moi, ils appellent ça un baccalauréat au OK. Canada, mais c'est l'équivalent d'une licence, Mmh donc mh. qui dure 3 ans, donc pour les 2 prochaines années, je finis mon baccalauréat, ma licence. L'année prochaine, je me spécialise, donc ouais, c'était un programme pluridisciplinaire à la base, mais au fur et à mesure des années, on choisit, plus des voies dans lesquelles on se spécialise. Moi, je vais me spécialiser plus dans une voie, Sciences Po, mais j'ai toujours la possibilité de choisir des cours, d'économie, de droit et cetera. J'en ai choisi, le droit, j'ai pris aucun cours de droit, par contre, économie, j'en ai pris un, au premier semestre qui vient, donc bon, on verra ce que ça donne. Trop bien. Et mais je crois qu'on vraiment refera un épisode pour que tu nous Ouais, expliques un peu comment on choisit les cours et tout, parce que je ouais, pense ouais, qu'il y a de quoi faire. pas facile en plus, hein. Ouais, c'est pas facile, mais on refera. Ouais, Ouais, on va prendre rendez-vous après que j'ai appuyé sur ouais. stop. Et dernière chose, est-ce que tu auras un conseil, pour les futurs étudiants, peut-être ceux qui vont partir au Québec justement? Qu'est-ce que toi tu leur dirais? Qu'est-ce que tu aurais dû faire l'année dernière et que tu as pas fait et tu te dis: «Mmh, ça aurait peut-être été pas mal»? Heu, Moi, c'est par rapport aux démarches d'immigration. Ouais, c'est un peu Ouais, je pense qu'il faudra rentrer dans plus de détails, mais OK, le processus est assez long. Il y a quand même plusieurs étapes à faire. Alors il y a des vidéos YouTube qui expliquent, relativement bien ce qu'il faut faire et cetera, puis c'est pas non plus le flou total, mais la démarche en termes de temps et en termes de choses à faire est assez importante et du coup, OK, ce serait moi, j'ai été un peu pris de court. Il y a des moments où j'ai perdu du temps et des moments où machin ouais, où j'ai perdu du temps et à terme, ça aurait peut-être vraiment pu impacter mon année d'université parce que OK. bon, je suis arrivé avant que l'université commence, mais je suis arrivé à peine une semaine avant, quoi. J'ai pris D'accord, mon OK. billet, 2 semaines avant le début de l'université, donc c'était assez tardif. OK. Ouais. Donc ouais, si j'avais un conseil à donner, au moi de il y a un an, du coup, il y a plus d'1 an, mais si Ouais. j'avais un conseil à donner à des gens qui voudraient faire la même chose, ce serait de s'y prendre vraiment, vraiment en avance et de bien être sûr de faire les bonnes démarches. Bah, écoute, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet Pas de épisode. souci. De toute façon, sous un format différent et je te dis, Voilà. on prend rendez-vous pour, un épisode complet sur ton programme et les démarches pour aller au Québec avec plaisir. J'espère que c'était clair. Trop J'ai clair. OK. Super.
Ah merci Tchéké, à bientôt. Pas de souci. Salut.